Pourquoi Dieu nous semble absent? Parce que tout simplement, le divin se trouve dans une subtilité, dans un raffinement, dans des impressions suprasensibles, qui fait que nos 5 sens sur les 12, qui nous permettent d'appréhender le monde physique, biologique, naturel, ne perçoivent plus directement, automatiquement, la présence de Dieu. Ce qui fait que cette présence divine nous apparaît comme absente, au point de penser qu'elle n'existe pas. Mais tout simplement parce que, auparavant, le travail de développement des sens, de subtilité, de raffinement, d'affinage des sens, par la création, par les œuvres, par le contact avec la nature, le contact avec la vie vivante, la pleine vie vivante de la création, faisait qu'au fur et à mesure, il y avait à la fois un héritage et un affinage qui se faisait. Maintenant que nous sommes éloignés de la nature, que nous nous sommes éloignés d'un travail de raffinement, d'affinage, de purification, de sanctification suffisante, eh bien, nos sens ordinaires, les 5 sens ordinaires, habituels, ne permettent plus de contacter cette présence suprasensible. Ce qui fait que d'ailleurs, ça entraîne une surabondance de désirs d'extrême, de désirs de sensations fortes, sensations extrêmes, d'émotions maximum, de relations tendues. En quelque sorte, comme si la perte des sens suprasensibles faisait que pour retrouver un peu de vraies sensations, de vraies émotions, de vraies relations, il fallait que ça soit d'une intensité incroyable. Et bien évidemment, comme c'est pas possible que ça reste comme ça, eh bien, les personnes vont avoir envie justement d'aller dans les extrêmes, d'aller dans l'abus, dans les addictions, dans une intensité qui va nous faire goûter à un moment, on appelle ça comme une lune de miel, un moment merveilleux, un moment de paix, un moment de non-agitation, de non-cogitation, de non-tension. Mais ça, c'est juste une approche, c'est juste un souvenir, c'est juste pour savoir que ça existe. Ensuite, tout le travail spirituel, toute l'œuvre de conscience, de prise de conscience, de travail de purification, de sanctification, de déification, va être justement de développer ces fameuses sens suprasensibles qui vont passer par un travail d'alignement, de rectification, de purification, qui vont à un moment donné nous donner la possibilité, non pas par hasard, non pas sans le vouloir, non pas au petit bonheur de la chance, mais volontairement et progressivement, de retrouver un dialogue avec la présence divine, la présence suprasensible, la présence cachée, dont certains pensent qu'ils en font un mystère. Mais le mystère, c'est ce qui n'est pas à vue directe. Le mystère, c'est ce que l'on doit chercher. Et en le cherchant, de nous préparer suffisamment pour sortir un peu, pour stopper un peu l'agitation émotionnelle, la cogitation mentale et les tensions physiques, pour se mettre en état de capter, en état de recevoir cette présence qui est toujours présente, qui est toujours là. Ce qui fait aussi que
si on ne fait pas ce travail spirituel que nous avons à faire, chercher le royaume de Dieu et chercher, ne cessez pas de chercher, et pour affiner les sens, et à un moment donné, il y a une rencontre qui se fait. Et de degré en degré d'acquisition de la présence, on trouve un autre degré de présence subtile, de présence suprasensible, de présence en essence et en vérité. Si on ne le fait pas, eh bien le rappel qui va se faire de cette présence divine dans le monde, dans la création, en nous, entre nous, va se passer par des événements extraordinaires, soit de joie, soit de peine, soit de douleur, soit de crainte, soit de terreur, soit d'émerveillement, soit d'effraiement, qui vont à un moment donné nous rappeler que justement il y a une dimension du sacré, une dimension cachée, intérieure, profonde, supérieure, essentielle, que nous portons et qui trame la vie, qui est la page blanche où tout s'écrit, où tout peut se réécrire, où chaque jour une nouvelle version est possible, où chaque jour une nouvelle compréhension est possible, où chaque jour une nouvelle tentative de rencontre de la présence est possible. Ce qui fait que, au fur et à mesure, l'objectif deviendra, et justement de ne plus ressentir la présence que dans des moments exceptionnels, que dans des moments où justement, en dehors du cadre habituel, mais c'est au fur et à mesure, de le vivre dans le temps ordinaire. Et ce qui veut dire que les temps extraordinaires sont des temps de rappel. Ce sont des temps pour justement s'en souvenir, s'en rappeler, en faire l'expérience, mais ensuite, au quotidien, de savoir que c'est présent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ensuite, au quotidien, le projet spirituel, le travail spirituel, l'œuvre spirituelle, va être de vivre l'apparente absence, le manque, l'apparente absence pour les 5 sens de la présence divine, de le vivre bien, de savoir qu'il va falloir traverser le non-sens, le manque de sens, pour avoir à un moment donné l'expérience d'une présence, d'une préscience, comment dire, d'une préscience de la présence. Qui fait que pour faire ça, il s'agit au quotidien justement de le désirer, de le vouloir. Déjà de le vouloir, déjà de le désirer, de dire c'est parce que parce qu'on se met dans la conscience que la présence divine est présente en tout, mais cachée, voilée, recouverte, d'un monde qui justement ne peut pas le percevoir directement parce que ce monde a perdu la conscience du travail spirituel, de subtilité, de raffinement, d'affinage, de retrouver, de développer ses sens suprasensibles. Parce que tout simplement, ces sens suprasensibles proviennent d'une conscience de la présence, qui amène à une œuvre volontaire de pensée, de parole, d'action, de manière d'être noble, morale, royale, qui fait que c'est la garantie d'être capable de recevoir cette présence subtile, tout simplement parce que nous avons fait l'effort volontaire, conscient, choisi, de nous mettre dans une disposition d'esprit, dans une disposition de cœur, dans une manière d'être qui, justement, permet de le capter, permet de le recevoir. Si on est dans sa grossièreté, si on est dans sa médisance, si on est dans son agressivité, dans sa colère, si on est dans sa méchanceté, si on est dans sa dépression, si on est dans sa tristesse, c'est l'expression de sens suprasensibles bouchés, fermés, qui font que, justement, on ne pourra pas le percevoir. Si on est dans
une intériorité de joie, de paix, d'harmonie, de fraternité, d'amour, de respect, de désir de la vérité, eh bien nous nous préparons à un rendez-vous, à une visitation, à une rencontre qui sera peut-être que quelques instants, mais qui sera quelques instants d'éternité. La présence divine, quand elle se révèle, quand elle se dévoile, quand elle se perçoit, quand elle se vit, c'est un instant d'éternité. C'est un moment d'infini qui nous visite, qui se dévoile, qui nous rencontre, qui se présente, qui fait que une part de notre être aura définitivement retrouvé la conscience de la présence et le sens profond à sa vie. Bien sûr, comme c'est juste une partie de notre être, et une toute petite parfois, les autres parts qui n'en ont pas encore fait l'expérience n'y comprendront rien, seront même contre ou seront ailleurs, ne seront pas concernés. C'est pour ça qu'il est nécessaire ensuite, chaque jour, de le répéter, de désirer se mettre dans un état d'être qui permet justement de vivre cette présence de Dieu qui, pour nos 5 sens ordinaires, est absent, n'existe pas, n'existe plus, ne sert à rien, ne fait rien, ne peut rien, ne veut rien. Puisque c'est justement, ces 5 sens se sont tellement dégradés, tellement matérialisés, tellement devenus des sens dits naturels, qu'ils ont oublié leur dimension suprasensible. Ce qui fait que, au fur et à mesure, on doit finalement lutter contre une part de nous qui pourrait dénigrer, qui pourrait se moquer, pourrait ne pas y croire, pourrait même être contre cette dimension de sainteté, du sacré, cette dimension de l'essentiel, de la présence, qui est toujours là. C'est pour ça que il est dit tu ne pourrais pas me trouver si je n'étais pas déjà présent. La présence divine est déjà présente, mais en apparence, elle est absente. Pour nos 5 sens, nos 5 sens qui sont le mode de compréhension, d'expression, de sensation et de réalisation de notre personnalité, principalement. C'est pour ça qu'une des manières de retrouver un peu, de temps en temps, cette dimension du sacré, ça va être quand les personnes vont être passionnées par quelque chose. Et on parle même bien du passion du Christ, la passion de Dieu, la passion de retrouver le divin. Ça montre qu'il y a un état d'attente, un état d'ardeur, un état d'impatience, un état d'implication, un état d'engagement, un état de recherche, d'appétence, de zèle, d'acquiescement, de désir, d'assoiffement, qui nous met dans un état d'être capable de percevoir quelques instants, de vivre quelques instants, de recevoir quelques gouttes d'eau d'éternité, d'infini, dans un désert d'essence, dans une absence de la présence, en apparence. Ce qui fait que ça demande de nous engager, ça nous demande de nous impliquer, ça demande de le vouloir. Et pour faire ça, il ne faut pas grand-chose, à vrai dire. Il faut plutôt être dans une épuration, être dans une simplicité, d'être dans une disponibilité. Et comme nous avons beaucoup investi dans le monde, investi beaucoup dans le monde des 5 sens, eh bien, à un moment donné, quand notre âme divine n'en peut plus, quand notre âme divine se rappelle à notre personnalité, à notre âme naturelle qui a voulu s'en passer, eh bien, des événements provoquent la désillusion, provoquent la catastrophe, provoquent la déception, provoquent un arrêt de notre vie basée principalement, exclusivement sur les 5 sens. Et donc il y a besoin de comprendre que quand c'est comme ça, c'est que nous nous sommes détournés, éloignés et longuement, fortement, pleinement de notre intériorité, de notre essence, de l'essentiel. L'essentiel étant, dans cette incarnation, justement, de chercher le royaume, chercher à reconnecter avec le divin, chercher la présence divine dans l'apparence, dans son apparente absence. Qui fait que, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est justement ce qui est en train de s'arrêter, ce qui est en train de se terminer, ce qui est en train
de trouver sa finalité, de trouver sa limite. C'est que de vouloir, dans un monde qui est simplement une captation des 5 sens ordinaires, de vouloir une complétude, de vouloir une sécurité, de vouloir un sens profond n'est pas possible. Donc de fait, à un moment donné, si on a oublié les autres sens, si on a oublié que ça c'était normalement juste une entrée, une garniture, simplement une mise en bouche pour aller vers l'intériorité, eh bien l'intériorité va se présenter d'une manière ou d'une autre, d'une manière comme quelque chose d'essentiel, quelque chose de manquant, quelque chose qui maintenant est impératif d'aller, de retrouver. C'est tout à fait logique. Ce qui fait qu'après, pour arriver enfin à revenir à l'essentiel, de revenir à l'essence de l'être, eh bien la vie dégage, supprime, casse, détruit tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui ne permet pas, qui ne permettra pas de retourner vers l'intérieur de l'intérieur. Nous étions beaucoup trop à l'extérieur de l'extérieur, et maintenant il nous faut retourner vers l'intérieur de l'intérieur. Bien sûr qu'il y a des degrés, bien sûr qu'il y a des phases, bien sûr qu'il y a des étapes, hein, comme quand on quitte l'esclavage d'Égypte, il y a 42 étapes dans le désert avant d'arriver dans la terre de toutes les promesses, où coule le lait et le miel. Donc il y a des étapes. Et à chaque étape, il y a des degrés aussi. Donc c'est un long chemin qui appartient à toute cette création divine, dont cette vie est un épisode, dont cette période d'humanité est une phase, est une partie. Dans tous les cas, en tout cas, il y a l'idée d'apprendre à sortir de cette vision vers l'extérieur, pour entrer à l'intérieur, pour supprimer, pour se défaire, pour supprimer les agitations mentales, de supprimer les cogitations mentales, pour arrêter l'agitation émotionnelle qui fait qu'on brasse dans tous les sens, et d'arrêter les tensions physiques ou le gavage physique, les personnes qui sont toujours en vrac, toujours en mouvement, qui n'arrivent pas à se poser, qui amènent justement comme conséquence les angoisses, les tristesses, les tensions, les agacements, les jugements, les mécontentements, les orgueils, les haines, les colères, qui disent simplement, qui signalent que la personne manque d'intériorité, qu'elle est trop à l'extérieur, et qu'elle commence à être déçue. Donc c'est une indication. Quand c'est comme ça, si c'est comme ça, ça veut dire qu'on a besoin d'apprendre à se poser, d'apprendre à écouter. On dit que la source du verbe est le silence. Eh bien on se pose tranquillement et on écoute le silence. On écoute son intériorité. On écoute ce qui se dit. On écoute et on ne se laisse pas reprendre par l'extérieur. On ne se laisse pas exclure de l'intérieur. On veut rester à l'intérieur. Rentre dans ta chambre haute, ferme la porte du monde et reste là et attends. Bien évidemment, cette attente, comme souvent on est incapable de ne rien faire pour tout être, eh bien on accompagne cette mise en place de cette intériorité eh bien d'un cadre, de murs qui nous encadrent, qui va être les murs de l'étude des enseignements qui vont nettoyer notre mental des pensées du monde, des cogitations du monde, pour faire des pensées tournées, des pensées de Dieu, des pensées divines, des pensées de l'intériorité. Et puis on va se nourrir aussi eh bien, de la prière, c'est-à-dire de nettoyer ce qu'il y a sur le cœur. Ce qui fait que en disant la prière, en parlant avec des mots divins, en parlant à Dieu, en soi, dans son intériorité, on va laver sa bouche de toutes les médisances, les calomnies, tout ce qu'il y a sur le cœur. Et puis, on va faire en sorte physiquement, d'apprendre à se mettre dans une détente, de se mettre dans une relaxation, de se mettre dans un état où justement on est dans l'écoute du souffle, dans l'écoute de la respiration naturelle, simplement, qui fait que le souffle étant le lien entre l'âme et le corps, comme la parole qui vient du souffle vient exprimer justement cette relation-là. Et puis la quatrième chose, eh bien, c'est justement de parler à Dieu, de se mettre devant le divin
et de lui parler, de lui demander de l'aide, de commencer à parler à ce qui, pour notre conscience ordinaire, banale, réduite du monde, paraît comme parler à un absent, parler, comme certains diraient, parler comme un mur, parler à un mort. Mais au fur et à mesure qu'on va le faire, et qu'on s'autorise à le faire, et qu'on décide de le faire, de la conscience que la présence divine a besoin qu'on subtilise les sens, qu'on prépare nos sens, qu'on trouve une version en nous tellement authentique, tellement véritable, tellement sincère, que ça va se vivre, ça va se dire, ça va s'exprimer, ça va s'incarner dans un état de vérité qui va amener de la clarté, qui va amener de l'alignement, qui va amener de la transparence, qui va amener un état d'être, de se mettre dans un état d'être qui permet de percevoir, de pressentir la présence du divin. Il faut savoir que c'est un long travail. Il faut savoir que nous sommes les générations les plus éloignées. Il faut savoir que nous commençons très tard, qui fait que nous y arriverons très peu dans cette vie. Mais ça n'empêche pas de commencer. Surtout quand la vie nous y oblige, quand la vie nous impose, quand tout se détruit à l'extérieur, béni soit Dieu, il nous reste une seule chose à faire, et c'est fait pour ça, c'est maintenant de commencer le travail de retour. Tout ce qui s'est détruit à l'extérieur, c'est le chemin du fils prodigue qui a demandé son héritage et qui a épuisé son héritage. Et notre humanité, nous tous, sommes la génération qui terminons avec l'héritage divin que nous sommes pris, nous sommes appropriés, et qui a fait qu'on s'est complètement égaré, presque perdu dans le monde. Et justement, pour ne pas complètement se perdre, et pour être capable de revenir, le divin, eh bien, nous supprime cette projection permanente, continuelle, addictive à l'extériorité. À l'extérieur, de l'extérieur par rapport au monde, mais aussi en nous. Ce besoin, justement, de se référer à une personnalité de superficielle, qui a besoin de briller, qui a besoin de pouvoir, qui a besoin d'avoir, de savoir, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'exister, qui a besoin toujours, et qui prend, qui ne peut faire que prendre pour exister. Et tout travail de contemplation, de supplication, d'appel, d'acquiescement, d'adhésion libre, de soumission volontaire, de disponibilité, d'effacement, de renoncement, de contentement, est fait pour justement de se mettre dans une disposition d'esprit, une disposition d'être en soi, capable de percevoir cette présence qui est là, qui nous a créés, qui est effective, qui est providentielle, qui nous parle, qui nous conduit, qui nous garantit le cap, qui ne plie pas le cap, qui est la boussole du cœur, qui est la conscience de l'être, le cap de l'être, qui fait que le divin, nous voyons notre humanité très égarée, ne veut pas qu'on se perde, et donc nous rappelle à l'ordre divin, à sa présence divine, qui fait que parfois, et les enseignements nous disent que souvent, et même beaucoup, principalement, beaucoup de monde fera une première expérience essentielle de retrouvailles avec cette dimension suprasensible, divine de la présence, au beau milieu de l'hécatombe, au beau milieu de la catastrophe, au beau milieu de la désolation et de l'abomination. Parce que à ce moment-là, il y a une telle déliance, il y a un tel effondrement des barrières logiques, des barrières mentales, des habitudes de la personnalité, qu'il peut y avoir enfin, dans cette craquelure, dans cette rupture, dans cette brisure, eh bien, une expérience du lumineux, une expérience du lumineux, une expérience de l'essentiel, une expérience de la présence de Dieu. Et je ne peux que nous souhaiter, et que souhaiter à chacun et à chacune, que ce qui nous accable, ce qui nous effondre, ce qui nous annule, ce qui nous annihile, puisse être suffisant pour qu'à un moment donné, on puisse, au beau milieu de cette hécatombe, de cette désillusion, de cet effondrement, de cette catastrophe, de cette apocalypsie, et qu'il y ait ce dévoilement, cette première
cette nouvelle première expérience, ce renouveau de l'expérience de la présence qui se cache derrière l'apparence absente. Amen et Amana.